Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'espère que toutes vos familles vont bien à travers cette situation difficile. Mais avant de commencer mon intervention par rapport à la politique gouvernementale pour les petites et moyennes entreprises, permettez-moi d'éclaircir quelque chose par rapport de l'origine de ce problème. L'origine ici au Canada de la crise, c'est un échec gouvernemental et non pas un échec de la population ni du marché. C'est la responsabilité de l'État fédéral de protéger nos frontières, c'est-à-dire d'empêcher des dangers d'y entrer. Qu'est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau a fait par rapport à nos frontières? Il a permis plus de 50 000 gens de la Chine entraient après que, nos forces militaires ont averti le gouvernement de la crise de la COVID-19. Il a été averti le début de janvier de ce danger et dans les 2 mois qui ont suivi, il a permis 50 000 personnes d'entrer dans le Canada du pays d'où proviendrait la crise. Alors, il a échoué à protéger nos frontières, ce qui est la responsabilité primordiale du fédéral. Deuxièmement, la deuxième responsabilité du fédéral dans ce cas, c'est de protéger nos approvisionnements, c'est-à-dire nos masques protecteurs et d'autres équipements. Nous avons bâti un grand approvisionnement dispersé partout au pays, disponible pour ces genres de virus. Mais qu'a fait Justin Trudeau? Premièrement, il a donné 16 tonnes de cet équipement essentiel à la Chine après que la pandémie a été déclarée. Et il y a quelques années, son gouvernement a détruit des millions et des millions de masques protecteurs et d'autres équipements essentiels dont nous avons actuellement besoin. Donc, ces 2 responsabilités, rester avec l'État fédéral et le fédéral, sous le leadership de Justin Trudeau, a échoué. Donc, quand on parle de la compensation pour nos travailleurs et nos entreprises, ce n'est pas un cadeau du gouvernement, c'est une compensation de cet échec. Il est en train de compenser les Canadiens avec leur propre argent pour ces échecs. C'est ça la situation actuelle. On n'a pas besoin de remercier le gouvernement Trudeau de renvoyer l'argent des Canadiens aux Canadiens pour compenser les erreurs que lui qu'il a fait. Oui, les conservateurs appuient l'aide d'urgence pour les familles et les entreprises qui ont tellement souffert à cause de ces erreurs. Et nous disons aussi que le gouvernement devrait éliminer les erreurs et les fautes qu'ils ont mis dans ces mêmes programmes. Parlons de ces programmes. Nous supportons les aides aux entreprises et familles, mais il y a des incitatifs pervers dedans. Premièrement, le gouvernement a annoncé que chaque travailleur qui se fait attraper en train de travailler plus de 8 jours par mois sera interdit de recevoir la prestation d'urgence. Alors, si vous recevez la prestation d'urgence, vous pouvez travailler pour gagner 1 000 $. Mais un travailleur à salaire minimum, c'est 8 jours. 8 jours par mois. Et si l'employeur dit « Hey, j'ai assez de travail pour 15 jours », ce travailleur sera empêché de l'opportunité parce que le programme enlève la prestation l'instant que la personne gagne plus de 1 000 $.
Ça, c'est une pénalité contre le travail. On ne devrait jamais, jamais punir le travail. Mais c'est ce qui fait le désigne de ce programme. Ailleurs, les entreprises ont maintenant un problème similaire. Le gouvernement a finalement annoncé un programme pour venir en aide aux entreprises qui ont perdu beaucoup de revenus en termes de leur loyer. Mais pour se qualifier, les entreprises doivent avoir perdu 70% de leurs revenus. Il y a certaines petites et moyennes entreprises qui ont gardé leurs portes ouvertes pendant la crise, qui ont perdu 50% de leurs revenus. Maintenant, ils sont en train de perdre leur entreprise parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. L'aide que Justin Trudeau a annoncée n'est pas disponible à ces entreprises parce qu'ils n'ont pas assez perdu. Donc, il va y avoir certaines petites et moyennes entreprises en épicerie ou en autres services essentiels qui vont devoir fermer leurs portes pour pouvoir perdre assez d'argent et se qualifier pour l'aide de loyer du gouvernement. Donc, c'est des incitatifs pervers qui punissent les gens pour le travail qui sont des problèmes. Ailleurs, finalement, il y a des règles qui n'ont aucun bon sens, qui ciblent des petites et moyennes entreprises. Premièrement, le gouvernement a annoncé un programme d'aide, programme de prêt de 40 000 $. Mais il faut avoir un compte commercial avec le banque avant la crise pour se qualifier. Il y a beaucoup de petites entreprises, comme des agences d'immobilier, qui n'ont pas un tel compte. Ils ont des comptes personnels. Ils sont interdits de recevoir le 40 000 et c'est ironiquement ces gens d'entreprises qui en ont besoin le plus. Deuxièmement, les entreprises familiales, nouvelles, qui ne payent pas de salaire. Souvent, les membres du famille travaillent gratuitement pour avoir une équité, des actions dans l'entreprise. Ils mettent tout le revenu dans l'entreprise pour l'agrandir au lieu de payer les membres du famille pour que dans quelques années, ils puissent en profiter. C'est comme ça, les investissements. C'est le risque que les gens prennent pour bâtir une entreprise. Mais sans salaire de 20 000 $, ces gens sont exclus du prêt de 40 000 $ que Justin Trudeau a annoncé. Alors, on punit encore les petites et moyennes entreprises qui prennent des risques pour bâtir une nouvelle entreprise. Donc, aujourd'hui, au nom du Parti conservateur et de James Cummings, nos porte-parole en matière des petites et moyennes entreprises, j'annonce 3 propositions que nous faisons auprès du gouvernement. 1. Permettre des petites entreprises ayant un compte personnel au lieu d'un compte commercial d'avoir accès aux prêts de 40 000 $. 2. Permettre des entreprises ayant un revenu de 100 000 $, mais qui n'ont pas de salaire, d'aussi de recevoir le 40 000 $ en prêt. Et troisièmement, travailler pour repérer les problèmes qui se trouvent au sein de l'aide pour le loyer pour que les entreprises qui ont perdu beaucoup de revenus, mais moins de 70%, peuvent aussi avoir une aide à payer le coût énorme. Ces 3 changements amélioreraient le système pour permettre davantage d'entreprises de survivre et de se relancer quand les portes de notre économie sont ouvertes. Merci beaucoup.